Bonjour, ici Sylvie Paradiso, je suis coach thérapeute et je m'intéresse particulièrement aux personnes qui sont en souffrance par rapport à des traumatismes de vie, tels que le burn-out qui va nous intéresser aujourd'hui. En effet, bien, je reçois Edwige de Mota qui va nous parler de cette douloureuse expérience qu'elle a eue à vivre elle-même avec le burn-out. Bonjour Edwige. Bonjour Sylvie. Alors, effectivement, comme Sylvie vient de me présenter, je m'appelle Edwige de Mota. Euh, j'ai fait un burn-out ou dépression majeure. J'ai été diagnostiquée en 2016, fin d'année 2016. Et là, nous sommes en l'été 2017 et je peux dire que je suis sortie du burn-out. Il y Bravo. a pardon, non, j'ai fait une erreur. Je pense que c'était en décembre 2015. Oui, c'est ça. Euh, puis comment est-ce que j'en suis arrivée au burn-out? Ben, pour ma part, c'est arrivé lentement, mais sûrement, avec une succession de problèmes de santé assez majeurs. Puis, il faut dire que je ne pensais pas un jour, s'il y avait quelque chose que je ne penserais pas que ça m'arriverait, ce serait ça. Et Mhm. quand je suis allée voir le médecin, parce que je trouvais que j'allais pas. Excuse-moi, je vais te couper. Tu t'étais posé la question quand même? Ou vraiment pas du tout? Oui, parce que avant de faire ce que je fais aujourd'hui, j'étais éducatrice spécialisée. J'ai travaillé avec de nombreuses personnes en souffrance également, avec différents diagnostics. Et une de mes tâches, notamment, c'était de dépister quelques troubles ou quelques besoins particuliers. Donc, c'est sûr que j'ai une formation en psychologie puis en relation d'aide où j'avais tous les diagnostics et Oui. puis des critères diagnostiques. Et quand on ne veut pas voir, on ne voit pas. Oui. Mais même avant ça, quand j'ai étudié, ben, forcément, on passe à travers tous ces fameux moraux et malaises. Oui. Et, euh, et donc, autant il y en avait, je me suis dit, ah, ben ça peut-être, on ne sait jamais. Mais la dépression, je me suis dit, non, moi, jamais ça. J'aime trop la vie, j'ai trop d'intérêt. Puis, je comprenais vraiment pas pourquoi et comment les gens tombaient en dépression. Puis, comment est-ce qu'ils pouvaient perdre l'intérêt à la vie en général. Et Donc, comment ça t'est arrivé? comment ça m'est arrivé? Donc, ben, comme je disais précédemment, j'ai eu une succession de maladies, de problèmes de santé, un accident d'auto avec un trauma crânien assez important, euh, un fibrome qui a dégénéré, donc qui a pris énormément d'expansion, qui a risqué la vie de mon petit garçon quand j'étais enceinte à l'accouchement et la mienne par la suite. Parce qu'aucun des traitements ne faisait effet, donc ça devenait gros comme une pastèque. Donc l'opération que j'ai subie a été majeure aussi. Euh, Pendant cet espace-là, parce que tout ça est arrivé comme en espace de 3 ans à peu près, ben après ça, ben, dans le cadre de ma famille privée, on a eu des petits soucis financiers. Une Euh, cascade d'événements exact, extérieurs ou physiques? Oui. exactement. Et pas le temps de récupérer, pas le temps de souffler, de se retrouver. Puis ben, c'est sûr que j'avais un jeune bébé aussi avec moi, Mhm. donc il y a un épuisement physique qui est survenu avec toutes les épreuves que j'ai eu à traverser à ce moment-là. Oui. Donc, puis ben, c'est ça le jour où je suis allée voir le médecin pensant que j'étais vraiment trop fatiguée puis vouloir faire un check-up au niveau hormonal. Quand j'ai vu qu'elle m'a sorti un des tests que je faisais passer, j'ai fait oh non. Et, euh, et donc voilà. Là, tu as quand même un peu réalisé. Ben, il y avait, je me sentais descendre. Je me sentais descendre parce que je Oui. sentais que je perdais de l'intérêt à bien des choses, que je me sentais épuisée, que je me sentais irritable. Je sentais tranquillement la petite flamme en moi. Mais tu Euh, n'interprétais pas. ben oui, puis non, j'avais un bon déni.
J'avais Oui. un bon déni, un bon espoir aussi de me dire, OK, mais c'est passager. Donc, je rationalisais beaucoup en me disant, ben, c'est normal avec tout ce que tu as vécu, tu as besoin de repos. Mais je ne me voyais pas être descendue si bas. Mhm. Et je pense que une des, un des déclics que le déni a comme arrêté de flancher, là, c'est quand je commençais à avoir des idées pas tant suicidaires, mais comme des fantaisies de fin de vie, comme un accident d'auto, puis ben, j'en ressors pas. Mhm. Et donc ça, pour moi, ça a été un des déclics de me dire, OK, là, ma vieille, tu pourras pas t'en sortir comme ça, là. Donc, Oui. euh, voilà. Et est-ce que tu penses que les gens sont prédisposés à faire un burn-out, c'est pas un hasard si on tombe là-dedans par rapport à d'autres personnes qui n'en feront pas? Honnêtement, je pourrais pas dire avec certitude. C'est sûr que oui, il y a possiblement des prédispositions génétiques, environnementales. C'est sûr que quand on a grandi dans une famille où il y a des personnes dépressives, ça vient influencer. Quand il y a une chimie de santé mentale aussi, il y a quelque chose qui peut se déclencher à un moment donné. Oui, Euh, après, les personnes peut-être de nature plus anxieuse, de nature plus pessimiste aussi, je pense que oui. probablement ça aide pas. Mhm. Euh, Après, quand on parle plus d'environnement, environnement social, environnement professionnel, comment est-ce qu'on se sent dans l'emploi que l'on occupe, comment est-ce qu'on se sent dans notre famille, dans notre cercle d'amis, tout ça vient rajouter des flaques d'eau, des gouttes d'eau plus ou moins dans le vase. Donc, puis personnellement, comme je disais plus tôt, moi, j'aurais jamais pensé que ça me serait arrivé. Donc, Oui, ça ressort beaucoup, hein, des interviews que j'ai pu faire. Effectivement, les gens ne pensaient pas que ça pouvait leur arriver. Et alors, pour t'en sortir, qu'est-ce que tu as fait? Ben, premièrement, j'ai eu la chance d'avoir un médecin de famille très à l'écoute de ce que je ressentais, puis qui allait vraiment dans mes valeurs parce que moi, je voulais vraiment essayer de m'en sortir sans la grosse médication. Bon, c'est sûr que c'est peut-être mon ego aussi, mais ça va dans mes valeurs plus de respect du corps et de la nature. Donc, on a vraiment Mhm. opté pour euh, des options naturelles. Oui, Euh, et puis, ben, ce qui m'a aidé encore une fois, c'est mon background de thérapeute dans la relation d'aide. Donc, il y avait la partie de moi qui savait exactement ce que je devais faire pour m'en sortir, comme avoir un horaire assez discipliné. Il y avait des choses que je devais absolument faire. Donc, par exemple, oui. ben, me lever le matin, c'est sûr que ce qui m'a aidé, c'était mon petit garçon qu'il fallait absolument que j'aille, qui se levait très tôt et que j'avais comme pas le choix de m'en occuper. Oui, Euh, l'idée, c'est de garder un rythme, c'est ça? L'idée, c'est de Une garder un rythme. Moi, discipline? ouais, ce qui m'a aidé aussi vraiment Oui, beaucoup, c'est le contact à la nature. oui. Euh, J'habite pas très loin d'une forêt, donc tous les jours, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, je sortais et j'allais faire une marche. Puis c'était un minimum de 10 minutes. C'était vraiment, si j'avais deux objectifs dans ma journée, c'était me lever le matin, aller porter mon fils à la garderie et Mhm. après aller à la forêt. Et est-ce Donc que ça, ça te coûtait, cette démarche d'aller comme te promener? Oui, ça te oui, coûtait, oui. oui, oui, oui. Oui, et en même temps, c'était comme si ben, même quand on va bien, aller au gym pour s'entraîner à la salle d'exercice, tant qu'on n'a pas dépassé le stade où on en a besoin, Oui, il y a ce moment-là où faut y ça, aller. ça Et une fois demande qu'on un y est, sacré effort, oui. c'est Donc ça. là, Une c'est fois la qu'on même y est, chose. on se sent bien. Donc vraiment, c'était pour moi, c'était non négociable. Donc, Très bien, oui. donc j'y allais, puis j'avais avec moi des mouchoirs.
parce que je pleurais beaucoup pendant cette période-là. Mhm. Euh, Puis, j'avais pas d'objectif de performance physique ou de rapidité, pas du tout, là. Donc, c'était vraiment juste, tu sors de la maison, puis tu marches. Et C'était une intuition ou une connaissance que tu avais des bienfaits que ça pouvait t'apporter? ben, pendant cette période-là, je me suis aussi beaucoup ramenée à qu'est-ce que j'aimais avant. Parce que Oui. pendant la dépression, vraiment, j'avais plus l'impression d'aimer quoi que ce soit. Il y a même eu un bout où je ressentais que j'avais même plus d'amour pour mon mari ni pour mon fils. Et ça a été terrible. Euh, je t'avais dit que je pleurais un petit peu. Fait que, mais donc ça a vraiment été assez difficile à supporter, mais je gardais en tête que ça va passer, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Donc, je continuais d'avancer, même si les journées, elles étaient moins belles, et de me raccrocher à ce que j'aimais faire, même si au moment où je les vivais, je ressentais plus le même plaisir qu'avant, mais je me suis raccrochée à ce que je connaissais de moi. Donc, d'être en contact avec la nature d'une manière ou d'une autre, de peindre et dessiner, puisque je suis artiste peintre aussi, et, euh, et puis de lire. Voilà, c'était Alors, pourquoi lire? lire parce que ça faisait partie de mes centres d'intérêt D'intérêt, d'accord. Oui, avant donc la là, tu as dépression. donné deux clés très intéressantes. Donc, on peut effectivement se replonger sur soi autrefois, quand on se sentait bien, qu'est-ce qu'on aimait faire pour essayer de réveiller tout ça, Oui, même si sur le moment, ça se réveille pas. c'est C'est ça. très important, oui. Et puis, l'autre clé, c'est d'utiliser une thérapie artistique. Ça, c'est formidable quand on peut le faire. Oui, oui, ça c'est certain que pour moi, ça m'a énormément aidé. L'art m'a aidé à bien des moments dans ma vie de toute façon, là. Mais pour moi, et à tel point où même là, autant je tiens des crayons puis des pinceaux depuis que je suis toute petite, là, mais il y a bien des fois où j'avais pas envie, j'avais aucune envie de dessiner, aucune envie de peindre ce que je Mhm. faisais, ça ne me plaisait pas, mais je continuais. Et que c'était Un vrai combat? bah, oui, c'est pas facile. Oui. C'est vraiment pas facile de traverser ces expériences-là. Euh, et une des choses aussi qui me... J'ai pris cette phase-là. J'ai eu la chance, moi, d'être en arrêt maladie pendant cette période-là. Mhm. Parce que je sais que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Et donc, je me disais aussi, moi, je sais que ce qui m'a amené aussi dans cette dépression, c'est que pendant très longtemps, je me suis pas écoutée. J'ai pas respecté mes besoins, justement, de bien-être et de prendre soin de moi Oui, ça revient énormément chez tout le monde. C'est le sur gros souci, oui. ouais, sur les différentes sphères. Donc, pour moi, c'était la priorité dans ces moments-là d'être à l'écoute et en même temps de trouver l'équilibre parce que si j'écoutais la petite voix dépressive, elle disait retourne dans ton lit, tu passes toute ta journée sur la couette, puis et tu fais rien d'autre, là, même manger, j'en avais plus envie, là. Mhm. Euh, donc c'est ça, je me suis ramenée à ce que j'avais l'habitude d'aimer. Puis quand je sentais trop l'énervement, ben, j'arrêtais, je faisais une autre activité. Je m'étais faite comme, parce que j'ai été suivie avec une psychologue aussi, là. Je m'étais faite une liste des choses justement que j'aimais. Donc, quand une activité commençait à m'énerver, je choisissais une autre activité. Ok, c'est un roulement. Oui, c'était un roulement, Oui. puis je me donnais aussi des périodes de temps où je faisais rien. Puis je regardais à travers la fenêtre, puis c'est ça. Une autre des choses aussi, c'est que j'ai très peu regardé la télé. Mhm. euh, parce que je sentais que pour moi, c'était quelque chose qui m'aiderait pas. Donc, j'ai vraiment mis de côté toutes les choses que je savais qui m'aideraient pas. Tu avais vraiment fait toute une réflexion sur comment tu pouvais essayer toi-même de redresser la barre et d'aller mieux. Oui, oui, Oui. oui, parce que pour moi, c'était, je concevais pas que je pourrais pas rester
des années là-dedans. Hein. Donc, il fallait que je m'en sorte, il fallait que je m'en sorte vite. Puis, une des choses qui m'a accrochée, c'est que j'avais des rêves, donc des rêves de reprendre ma carrière artistique en main, de la partager. Mhm. Et, et c'est sûr que je C'est un suis... moteur. oui, c'est un moteur. Puis la vie m'a amené une solution qui m'a véritablement motivée pendant cette période-là à prendre en main ce rêve-là aussi. Donc, comment construire un blog, comment utiliser les médias sociaux, que moi, tout ça, là, je ne savais pas comment faire ça. Donc, j'ai pris les moyens pour réaliser le rêve, même si j'avais pas envie. Là, je pleurais devant les vidéos d'apprentissage. Je pleurais quand je me promenais, je pleurais quand je mangeais, mais je le faisais quand Je retiens une expression que tu as utilisée qui m'a beaucoup plu, c'était que c'était non négociable. même. Oui, J'adore. Oui. Quelquefois, oui, il faut vraiment aller au-delà de ses freins, de ses limites, et puis pour son bien, il faut le faire, quoi. C'est pas oui. toujours facile. Non, non, mais Mm. c'est vraiment d'être. Cette période-là m'a amené à être vraiment à l'écoute de ce que je veux. Mais quand je dis ce que je veux, c'est d'être capable de discerner le, Ce que tu veux pour ton bien et ce qui te causerait du tort finalement, comme de rester au lit, par exemple. exactement, C'est ça, hein. exactement. Ouais. Donc, de discerner les petites voix, l'ange et le Mm. démon, là, d'une certaine façon, là, puis Oui. de me focaliser juste sur celle qui m'a mené des bonnes propositions et des bonnes motivations. Écoute, tu nous as donné plein de choses vraiment très très intéressantes là. Et je pense qu'il y a des personnes qui vont pouvoir avoir de l'espoir sur des différentes façons de pouvoir s'en sortir. C'est vraiment très bien. Et est-ce qu'aujourd'hui tu travailles encore sur toi euh, pour éviter de replonger? Oui, tout à fait. Je dirais que le, j'ai l'impression, en fait, que pour moi, en tout cas, la dépression, euh, elle est encore là comme un nuage possible. Mhm. Euh, donc, je prends les actions pour. C'est sûr que je continue les suppléments naturels qui m'avaient été prescrits par le médecin. Oui, Je continue d'être à l'écoute de mes besoins quand je suis fatiguée, quand je suis irritable. OK, qu'est-ce que ça veut dire? Prends un temps pour toi, là, Edwige. Puis là, toute ma famille, ça juste, ils n'ont pas le choix non plus, là, c'est non négociable. Donc, parce qu'autant je suis quelqu'un qui, puis ils le savent, je suis très disponible pour leurs besoins, pour les aider, mais quand c'est mon temps, là, c'est plus négociable. c'est formidable. C'est vraiment bien d'être capable enfin de s'écouter, puisque justement c'est parce qu'on ne s'est pas écouté qu'on est tombé dans le burn-out. Oui. Et qu'est-ce que tu retires comme leçon de vie de cette aventure très difficile? Mais je retire en fait que pour moi, ça a été un cadeau. Ça a été très douloureux à vivre, mais ça m'a véritablement transformée à un niveau où je pense que j'aurais jamais, peut-être que je n'aurais pas pu aller sans être passée par là. Comme notamment apprendre à me respecter et à me faire respecter des autres dans le respect de mes besoins, de prendre soin de moi. Euh, Maintenant, j'ai souvent dit non avant, mais là, je pense que le non est plus justifié. Il n'est pas en réaction, il est en action par rapport à ce que je veux. Mhm. Euh, et Est-ce que ça puis, a enrichi ta vie? oui, ça m'a amené aussi beaucoup plus de tolérance envers moi-même, envers les autres, beaucoup plus de compassion. Je pensais que Oui. j'en avais déjà beaucoup par rapport à mon ancienne carrière, mais là, je pense que j'ai atteint un autre niveau à ce stade-là. Puis beaucoup plus de douceur et d'indulgence. Ah, c'est beau ça. C'est vrai que les gens qui font un burn-out ne sont pas trop enclins à la douceur envers eux-mêmes au démarrage et que la vie leur apprend justement à exprimer plus de douceur envers eux-mêmes. Oui. Oui.
Eh ben, écoute, Edwige, vraiment merci beaucoup pour ce témoignage qui n'est pas facile pour toi, j'imagine. Ça remue encore beaucoup de choses. C'est Oui, sûr qu'un burn-out, c'est limite comme un passage initiatique qu'on n'oublie pas. On peut pas l'oublier. on peut Et dire ça. puis voilà, il faut en tenir Mais, compte ouais. aussi pour le reste de sa vie. D'une certaine façon, je l'ai vécu un peu comme une mort de, de certains bagages Oui, ah oui, que l'Edwige d'avant portait. Il y c'est fort, a, hein. C'est il y a quelque une chose. transmutation qui s'est faite. Ouais. Oui, entendu. Eh bien, écoutez, pour les gens qui nous écoutent, si vous connaissez des gens qui vous semblent en pré-burnout, qui sont en burnout, voire en post-burnout, ils n'en sont pas encore sortis, je vous suggère fortement de partager cette vidéo qui leur sera vraiment d'un grand secours. Le terme me paraît tout à fait adéquat parce que le burn-out, c'est une très très grosse difficulté de vie qui est un vrai fléau à l'heure actuelle dans notre société et qui n'est pas forcément encore bien considéré. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Edwige? Hein, peut-être nous dire comment on peut te joindre s'il y a des personnes qui veulent te suivre. Oui, bien sûr, avec la page Facebook, donc Edwige Demota, artiste peintre, et sur mon blog edemota, edemota.com, où là vous pouvez découvrir tout ce que je fais en termes de créativité, d'art, et, ma mission en fait, c'est de partager et d'inspirer l'émerveillement au quotidien à travers les arts plastiques. Et c'est une mission que tu peux vraiment maintenant déployer grâce au burn-out? On peut dire ça. Oui. Disons que le burn-out m'a botté le cul, entre guillemets. Ah bah oui, c'est quelque chose de violent, c'est clair. Oui, 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 tout à fait. Merci beaucoup, Edwige. Ça fait Au revoir plaisir. tout le monde et je compte sur vous pour partager la vidéo le plus possible. Merci.